Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 11e review aujourd'hui. Toujours devant ce magnifique fond de Yoda, Lionel Fernandez, que vous aviez vu dans la précédente review avec les yogas de chez Shine Time. Et aujourd'hui, nous allons parler mais de deux Midcloth au format classique, puisqu'il s'agit des deux derniers chevaliers d'acier sortis en 2022, à savoir Daichi du Petit Renard et Ushio de l'Espadon. On se retrouve tout de suite après le générique. On va commencer tout de suite par le tour des boîtes. Alors, je vous présente ces deux figurines ensemble en petit clin d'œil aux précédentes versions, puisque les versions de 2022 ici présentes sont des versions Revival, et c'est un petit clin d'œil aux versions de 2011 qui étaient bien sûr sorties en une seule boîte. Donc c'était une boîte de deux Midcloth, elles étaient toutes les deux ensemble. Alors au niveau des boîtes, on voit tout de suite qu'on est sur des chartes graphiques assez similaires. Donc pour un, on va avoir le dessin du renard à l'arrière, ici le dessin de l'espadon, les deux chevaliers en position d'attaque en gros plan et les formes objets mécaniques sur le côté. On retrouve exactement les mêmes logos, les Tamashii Quality, Bandai Spirit en bleu, Tamashii Nation. On est sur des boîtes assez similaires, on a un contour gris assez métallique pour rappeler le métal. Alors au niveau des côtés, on va retrouver pour les deux une pose très statique avec le dessin du renard et de l'espadon en gros plan. Sur l'autre côté, on a les formes objets dessinées. Et enfin, pour l'arrière, on va retrouver donc une boîte sur le jaune, une sur le bleu, bien sûr, pour respecter les couleurs un peu à la Power Ranger. On va retrouver donc des poses d'attaque pour les deux. On voit ici les personnages posés avec leurs formes objets, les formes objets représentées, les poses qui sont sur la boîte et les visages. Les différents visages des boîtes. Ce qui est la principale différence de ces versions avec les versions Revival avec celles de l'époque, c'est qu'on a un visage bonus supplémentaire à l'intérieur des boîtes par rapport aux versions de 2011. Ici, la pose statique du côté en noir et blanc représentée, et dessous les informations légales classiques. On se retrouve tout de suite pour le contenu. Au niveau du contenu, donc on va les faire l'une après l'autre. Elles sont toutes les deux composées de la même manière de deux blisters. Dans le premier, on va retrouver le personnage avec les pièces principales d'armure, à savoir donc les protège-mains, les jambières, les genouillères, les brassards, les épaulières, les mains civiles en plus, puisque la particularité des chevaliers d'acier, c'est d'avoir des mains civiles en plus à l'intérieur des boîtes pour faire les poses sur les totems. Les deux mains pour porter avec l'armure, ce qui veut bien dire bien sûr qu'il n'en manque que deux en version avec armure, ce qui n'est pas beaucoup, ça offre pas beaucoup de différence. Enfin, on a les visages supplémentaires et la chevelure pour le mettre en non casqué. Blister d'à côté, on va essentiellement retrouver les morceaux du totem qu'on va trouver ici, le casque, le plastron, la ceinture et la fin du totem. La boîte a bien sûr également une petite notice que voici. Voilà, toujours pareil, en 3 feuillets, récapitulatif des pièces, le montage sur le personnage, le montage du totem. Voilà ce que ça donne. Voilà, toujours très très classique. Et hop, la magie du direct. On retrouve tout de suite le contenu donc du Ushio. Voyez, c'est exactement la même chose. Le personnage, les protège-mains, jambières, genouillères, brassards, épaulières, les autres mains civiles, les deux paires de mains armure, les cheveux,
le casque, les visages supplémentaires. On peut remarquer que c'est inversé par rapport au Daichi hein, sur ce qu'on vient de voir. Et enfin, sur l'autre blister, donc pareil, hein, les pièces du totem, la ceinture et les pièces qui forment le plastron. Nous avons bien sûr à l'intérieur la notice de la même manière. Voilà, ça fonctionne, je ne m'attarde pas sur la notice qui reprend exactement le même principe que celle du Daichi. On va passer tout de suite au montage du totem et on se retrouve avec les deux totems montés avec leur chevalier à côté. A tout de suite. Nous voici avec les deux totems montés. Donc ces deux totems très sympas qui nous font bien penser à des petits Transformers hein, quand même. C'est une forte inspiration je trouve du côté Transformers et du côté un peu Bioman, hein, Sentai ces couleurs. C'est des petites. Ils représentent donc des formes mécaniques. Hein. On en parlera dans la partie montage, mais voilà, c'est des petits totems bien sympas à monter que vous verrez à la fin dans la partie posing hein, que j'ai réutilisé. Niveau montage, il ne représente pas de difficulté particulière. Bon, moi je mets toujours de la notice hein, pour les monter, mais ils ont quand même un rendu très sympa et assez fidèle à la série. Hein. Vous voyez, donc là, bon, ils sont un peu à plat, donc c'est pas facile pour vous les filmer, mais ils ont quand même un très très chouette rendu. On se retrouve tout de suite pour le montage des armures. Nous voilà dans la partie où on va pouvoir monter enfin les deux armures sur les personnages donc de Ushio et Daichi. Alors on va commencer par faire les petits tests de rigidité sur les deux. Alors là c'est nickel, on entend bien que ça grince. Ouais, là aussi, bon, le coup ça va. Bon, on est sur de la figurine classique hein, pour ces deux-là. Hop. Alors au niveau des jambes, oui, là c'est rigide à l'entrejambe. Le genou, pas de problème. Celui-là, un peu moins rigide au niveau de l'entrejambe, mais ça ne devrait pas poser de problème. Ah, là le genou. Ouais, petite faiblesse sur le genou gauche. Ça devrait pouvoir le faire parce que c'est pas des armures très très lourdes. Donc ça devrait pouvoir le faire quand même, mais bon, on a quand même une faiblesse sur ce genou-là. Ensuite, pour le Daichi, pareil, hein, au niveau des bras, c'est rigide, juste ce qu'il faut. La jambe droite, nickel. Et la gauche, nickel au niveau de l'entrejambe. Et au niveau du genou, de la rigidité, bon, on est nickel hein, sur lui. Hein. Petite faiblesse au niveau du chiot, mais Daichi est plutôt bien. Donc bon point. Donc on est bien sur deux figurines classiques, ainsi que comme le show hein, qui était sorti un an avant, en revival. On remarque hein, qu'ils ont bien les tenues bicolores très caractéristiques des chevaliers d'acier. Alors on va mettre Daichi de côté et on va commencer directement le montage de show. Du chiot, pardon, du chiot. Hop. Alors, on va lui enlever les mains. Hop. Voilà. Les pieds. Voilà. Alors, je remets les mains tout de suite dans la boîte. Hop. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré le visage en gros plan. J'aime pas trop son visage, lui. J'ai un peu l'impression qu'il a un peu abusé des Big Mac, mais un peu trop joufflu à mon goût. Après, les visages sont pas vilains. Hein. Les yeux sont bien faits, voilà. Mais je trouve trop joufflu par rapport
à l'animé. Voilà, j'aime moins. C'est celui que j'aime le moins des trois. De base déjà, de toute façon, c'est celui que j'aime le moins des trois. Mais là, ouais, je trouve qu'ils ont été un peu forts sur le visuel. Voilà, chouflu. Je vais y arriver, excusez-moi. Hop, allez, on monte. Ushio. Alors, on va mettre la première jambière. Donc, full métal. Donc, avec l'intérieur bleu et les côtés chromés. Hop, on va lui remettre le pied tout de suite. Comme ça, ça tient la jambière et on n'a pas d'accident. La genouillère, pareil, toute métallique. Avec un beau bleu. Pas le même, plus vif hein, que le... je pense qu'on le voit quand même. Voilà. Plus vif que la jambière au niveau de la genouillère. Hop, la deuxième. Ce ne sont pas des armures très compliquées à monter. Alors pour parler un peu des chevaliers d'acier, ce sont des personnages pas toujours très populaires auprès des fans. Ce sont des personnages qui n'existent pas dans le manga, qui sont des pures inventions de l'anime. Donc ils sont créés, ils sont intégrés dans l'histoire de manière... On nous explique en fait que Mitsumasa Kido a demandé à un de ses amis scientifiques de créer des armures... je vais mettre le point fermé hein, pour commencer. De créer des armures mécaniques hein, pour des chevaliers des temps modernes qui viendraient épauler nos vrais chevaliers quand ils se battraient pour protéger la déesse, qu'il savait être sa petite fille bien sûr. Lui ne les verra jamais, hein, puisque il est dit dans la série hein, qu'il décédera avant la fin de la création de ces armures d'acier. Et donc ces trois jeunes garçons sont entraînés par la fondation Grad pour devenir des chevaliers donc d'acier afin de soutenir nos amis. Ils ne possèdent pas de cosmos, ils ont juste voilà, une très forte des grandes forces physiques, hein, c'est tout. Enfin, ils sont juste très endurants, voilà, ils ont une force physique, mais ils n'ont pas de cosmos. Ils sont plus forts qu'un homme ordinaire dû à leur entraînement, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais ils n'ont pas de cosmos. Tous leurs pouvoirs leur viennent de leurs armures, hein, qui représentent chacune les trois éléments. Ushio ici présent c'est la mer, Daishi, le petit renard c'est la terre, et Sho, le toucan, est à l'armure céleste. Ils apparaissent au moment du combat. J'ai la pièce avant de la ceinture, oui, voilà, qui vient de sauter. Hop. La ceinture de Ushio est un mix hein, métal plastique. On va la refermer et on va remettre la pièce avant et arrière. Hop. J'ai été un peu vite, c'est vrai que j'aurais dû les déboîter avant. Hop. Donc là, la pièce qui vient fermer la ceinture est une pièce plastique. Le reste de la ceinture est en métal. Et on a la partie arrière qu'il faut bien enlever avant de manipuler la ceinture, sinon elle ne tient pas. Donc ils apparaissent au moment dans l'animé où la vérité est révélée à nos amis, à nos chevaliers de bronze, à savoir que Saori est la réincarnation de la déesse Athéna. À ce moment-là, Babel attaque. Et en fait, eux apparaissent à ce moment-là, tous les trois, et viennent s'immiscer dans le combat contre Babel. Et ce sera d'ailleurs leur coup d'éclat, hein, puisque c'est à peu près leur seule victoire. Enfin, victoire entre guillemets, puisque c'est quand même Yoga qui le bat, mais beaucoup moins facilement que dans le manga. Il a besoin de leur aide. Et ils interviennent à ce moment-là et repartent. On les reverra ensuite au moment du combat contre Argol, où ils vont également intervenir en faveur de Shiryu. Et là, par contre, leur intervention sera beaucoup moins efficace, parce que Argol, c'est pas la même sauce, et du coup, ils vont galérer et se faire un peu malmener.
Nos amis enquêteront sur eux, finiront par trouver leurs traces, ils apprendront la vérité et ils vont donc après suivre Seiya et ses compagnons jusqu'à leur départ pour le sanctuaire pour affronter les Chevaliers d'Or. Ils sont là dans l'épisode au moment où ils montent dans l'avion, et dans l'épisode d'après où qui redémarre dans l'avion, ils ne sont plus là et leur départ n'est absolument pas expliqué. Il est à peu près certain qu'on peut penser qu'ils allaient quand même gêner au moment des Chevaliers d'Or. Et du coup, il fallait les retirer parce que voilà, ils apportaient rien et on a du mal à voir ce qu'ils auraient pu faire face aux Chevaliers d'Or. Donc, c'est à peu près, voilà, je pense, ils étaient un peu obligés. On n'en reparlera jamais. C'est comme si, dans la série originale en tout cas, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils connaîtront un retour en grâce au moment dans la série Saint Seiya Omega, dans la 2e saison, où nous les reverrons combattre les ennemis de Koga. On reverra même Daichi, Sho et Ushio en adulte. Alors là, on va lui enlever la chevelure pour lui mettre le casque. Hop. Vous voyez, il est vite monté. Donc on va enlever la mèche avant. On va lui laisser ce visage pour le moment. On verra dans la séance de posing ce qu'on lui offrira comme visage. Alors, j'essaie d'enlever la partie arrière, mais voilà, elle tient plutôt bien celle-ci. Hop, alors, on remet donc la mèche qui permet de mettre le casque. Ça, c'est la mèche arrière. Voilà, on emboîte le visage. Donc on est bien sur des visages classiques. Le système n'est pas le même. Voilà. Et la mèche qui vient à l'avant. Le casque full plastique. Voilà. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins des trois. J'aime pas trop son armure. J'aime pas les radiateurs là, qu'il a sur les épaules. Je trouve ça pas très esthétique. Voilà, excusez-moi pour la coupure. Un peu de mal à mettre le casque. En fait, les cheveux étaient tout simplement mal mis. Alors, on va tout de suite lui donner une petite pause. Vous voyez, il est monté. C'est très simple. La difficulté, voilà, c'est le casque. Pour faire simple. Et on va lui mettre, bien sûr, les protège-mains. Alors, sur ces versions, on a 2 paires de mains utilisables avec l'armure. Et du coup, on a 2 protège-mains. Ça pas toujours très logique. Sur les versions des V3, des Final Close, les V3 EX, on a juste une paire pour foison de mains. Et là, on en a une par paire de mains. Voilà, il est monté. Il monte quand même très classe, joli. Voilà, moi c'est ces pièces-là, dont je suis pas fan. Allez, on va passer à Daichi. On va le mettre maintenant, lui, de côté. Et on passe à notre ami du renard. Alors lui, c'est mon préféré par contre parmi les 3. C'est pourtant celui qu'on voit le moins. Mais voilà, j'aime bien son armure. Et puis il a un petit côté espiègle que j'aime bien. Celui qu'on voit le plus, c'est Sho du Toucan, le rouge. Mais voilà, il a un petit côté espiègle qui me fait bien rire. Celui-là. Hop. Alors, la première jambière. Alors, comme tout à l'heure, jambière full métal. Chrome et noir au milieu. Désolé pour l'éclairage, c'est pas un super beau aujourd'hui et du coup voilà, mais je voulais absolument faire cette review. C'est quand même quelques temps qu'elles sont sorties et que j'attendais surtout de pouvoir les monter. Donc voilà. Hop. Voilà les jambes. Alors, je vais mettre les genouillères. Par contre, il me semble, de ce que j'ai compris des autres reviews que j'ai pu voir, mes traiteurs,
Smile Tigra, qu'elle tienne très mal. En fait, la partie de la jambière va venir frotter dessus et du coup, dès qu'on va toucher, elles vont tomber. On va voir ça, mais à mon avis, vu la conception que je vois, c'est certain. Hop, la deuxième. Voilà. C'est très bien. Alors, le bras. Vraiment un petit côté Power Rangers, je trouve. C'est chevalier d'acier. Assez sympa. Pour qui aime les Power Rangers, hein, mais... Voilà. Alors pareil, on va partir avec les poings fermés au départ. Hein. On va rester classique. Voilà. On mettra les protège-mains après. Bon, malgré qu'on en ait d'avance. Éviter de les abîmer comme c'est des pièces fragiles. Hop, la deuxième main. Allez. Voilà, la deuxième main. Allez, la ceinture de notre petit bonhomme. Alors la ceinture, on est en deux parties, enfin même trois, hein. Il y a la partie arrière, hein, là, en plastique, la ceinture en elle-même noire métallique, et la partie qui vient la fermer sur le devant en plastique. Beaucoup de plastique hein, sur cette ceinture. Un peu comme celle de Sho, hein, qui a pas mal de plastique aussi. Celle du Chiot a plus de parties métalliques. Voilà. Alors, le plastron. Alors, j'ai pas remis les pièces hein, sur le dessus. Alors, pour l'ouvrir, il me semble qu'il faut... Voilà, on va enlever les petites pièces sur le dessus. Hop, ça s'ouvre dans le dos. Pour lui. Je dis pas de bêtises. Voilà. On remettra les pièces dessus après. On va venir fermer le dos voilà, avec la grosse plaque. Donc pareil, un full plastique jaune. Voilà. Je vous montre, la plaque avant vient s'emboîter dans les petits trous qu'on voit ici sur les côtés. Donc une de chaque côté. Voilà. Et voilà. Il est quasiment monté. Il va nous rester ses épaulières à lui mettre. Un petit gars. Hop. Celle de l'arrière qui s'en va. Et les épaulières viennent s'emboîter dans ces petits trous là. Voilà. Pour la première et la seconde qui viennent bien se mettre dans ces petites trous sur les côtés là de ces pièces qui viennent fermer le plastron. Voilà, et une bonne bouille, j'aime bien. Alors on va passer à la pose du casque. On va lui défaire ses mèches. Voilà, ça c'est fait. Donc on va remboîter tout ça. Hop, comme ça. Hop, on prend le casque, toujours pareil, full plastique. J'aime bien ce casque avec ses oreilles de renard, petite pointe de rouge. Alors lui il s'ouvre pas comme... Voilà. Donc on vient accrocher, voilà, il y a la mèche qui vient faire le coup directement sur le casque.
peut-être dû regarder la notice pour celui-là. Ou alors on va lui démonter la tête, ce qui sera plus simple. Voilà. Voilà. Beaucoup plus facile. Hop. Et on va venir emboîter la partie haute du casque. C'est plus facile en lui enlevant la tête, hein, pour lui. Et voilà. Cette fois, les protège-mains du petit renard. Hop, voilà. Et la petite deuxième. Et on ramène Ushio à côté. Et on a enfin nos deux chevaliers montés. Eh bien, ils ont un rendu quand même, ma foi, très sympathique. C'est pas des personnages essentiels ou indispensables dans la collection, mais moi je suis content de les avoir, tous les trois, puisque j'ai déjà le show, hein, on verra tout à l'heure, dans la séance de posing. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la séance de posing, justement, avec ces personnages, et on se retrouve pour la conclusion.
Nous voici dans la conclusion. Alors pour faire un petit bilan sur ces deux figurines au niveau des points négatifs et des points positifs. Alors au niveau des points négatifs, donc sur le Daishi, on a les genouillères qui ne tiennent pas. La boucle de ceinture a tendance à sauter aussi. Sinon après c'est plutôt quand même une belle figurine. Ce qu'on peut regretter sur celui-ci, c'est ils ont fait une revival, mais alors lui ils ont rien amélioré, hein. La mèche de casque ici, elle est vilaine et ils n'y ont pas touché, et ça vraiment c'est quand même vraiment dommage pour celui-là. Au niveau du Ushio, ça tient, là les genouillères tiennent plutôt bien. Il n'y a pas trop de soucis de tenue de pièces sur lui. Point négatif sur le Daishi, j'ai des petites traces de grappe ici sur la partie de ceinture, cette partie plastique, un peu comme si c'était une figurine pirate. Point positif, elles sont agréables à poser, faciles quand même, on les manipule facilement. Elles ont un très beau rendu et prennent tout leur sens quand elles sont toutes les trois réunies. Cette 11e review consacrée à Ushio de l'Espadon et Daishi du Petit Renard, nos deux chevaliers d'acier en version classique revival de chez Bandai, arrive à sa fin. C'était un plaisir de faire cette review encore une fois et de pouvoir vous la montrer. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à liker et commenter la vidéo. Ça fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une prochaine review de Mythos. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à très vite. Ciao!